faut bien que vous compreniez la violence inouïe que vont subir les prochains chômeurs. Je crois que vous n'avez pas très bien compris à quoi vous vous attendez. Je vous parle de l'aggravation des effets de la réforme du chômage sur la durée d'indemnisation. C'est donc de ça que nous allons parler. Vous avez perdu énormément de droits alors que vos cotisations n'ont pas changé. C'est là où le bas blesse. Je vais vous donner 4 exemples. Et sur les 4 exemples, je vais vous parler d'avant la première réforme, puis la deuxième réforme, puis la troisième réforme. Oui, il y a eu 3 réformes en 3 ans. Vous imaginez? Que pour taper sur les chômeurs. Est-ce que c'est normal? Ils essayent de faire des économies sur le dos des chômeurs qui ont cotisé. Je rappelle que vos cotisations n'ont pas changé. Premier exemple. Vous avez une personne de 20 ans qui a eu son premier CDD de 6 mois. Imaginons de juin 2024 à novembre 2024. Alors, avant la première réforme de 2021-2023, vous aviez droit à 6 mois de chômage. Après la deuxième réforme 2021-2023, vous touchiez toujours vos 6 mois de chômage. Et avec la nouvelle réforme de 2024 qui a été signée le 15 novembre 2024, vous n'avez plus le droit au chômage. Non seulement vous n'avez plus le droit au chômage, mais vous n'avez plus le droit au RSA puisque vous avez moins de 25 ans. Pour un salarié de 55 ans, licencié pour inaptitude, après 25 ans dans la même entreprise. Avant la première réforme, vous aviez droit à 3 ans de chômage. Après la deuxième réforme de chômage, vous avez droit plus qu'à 2 ans et 3 mois de chômage. C'est normal ça? Et après la troisième réforme de 2024, vous ne touchez plus que le chômage que pour 1 an et 3 mois de chômage. 1 an et 3 mois de chômage. Après avoir cotisé 25 ans. C'est une blague. Ce qui nous fait une perte de 1 an et 9 mois d'indemnité. Autre exemple, pour un salarié de 35 ans qui a perdu son emploi après une rupture conventionnelle ou une fin de contrat ou un licenciement, avant la réforme de 2021-2023, vous touchiez 2 ans de chômage, 24 mois. Après la deuxième réforme de chômage, vous ne touchez votre chômage que pendant 18 mois. Et après la réforme de 2024, tenez-vous bien, vous ne touchez votre chômage que pendant 1 an et 3 mois. C'est un scandale. Vous avez donc perdu 9 mois d'indemnité de chômage. Alors que vous avez cotisé, c'est-à-dire vos cotisations n'ont pas changé, je le rappelle. Un autre exemple, un salarié de 57 ans qui a perdu son emploi après 20 ans dans la même entreprise. Avant la réforme de 2021-2023, vous aviez droit à 3 ans de chômage. Après la deuxième réforme, vous n'avez droit plus qu'à 2 ans et 3 mois de chômage. Et avec la nouvelle réforme de 2024, vous allez toucher plus que 1 an et 10 mois de chômage. Toujours en cotisant autant qu'avant. C'est inadmissible. Alors je rappelle que cette dernière réforme est en attente de signature par le Premier ministre. Je pense qu'ils savaient déjà qu'il y allait avoir une explosion de chômage, étant donné leur politique d'exonération fiscale pour les gros groupes du CAC 40 et que les petites entreprises allaient en souffrir, vu la politique fiscale pour les petits entrepreneurs qui sont pressés comme des citrons au niveau fiscal, les factures d'énergie, ils savaient qu'il y allait avoir une défaillance de beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, qu'ils ont changé la réforme du chômage. 3 fois quand même, en espace de 3 ans. Je ne sais pas à quel point vous comprenez la violence de cette réforme. C'est inacceptable et inadmissible. C'est leur faute si les entreprises sont en défaillance aujourd'hui. C'est leur faute s'il y a une explosion de chômage. La seule idée qu'ils ont eue, c'est de réduire les indemnités et réduire surtout la durée d'indemnité des chômeurs. Mais pardon, de foutre du 15 heures pour les gens au RSA, mais c'est pas possible. Alors qu'ils ont fait des cadeaux autour de 1300 milliards d'euros en 7 ans, des cadeaux fiscaux pour toutes les grandes entreprises, les grands groupes. C'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que les partenaires sociaux ont signé, là, le 15 novembre 2024. Ce sont les syndicats qui ont signé avec les patrons pour adopter cette nouvelle réforme, qui est encore pire que la deuxième. Mais pourquoi ne pas donner de chômage aussi pendant que vous y êtes? On cotise, puis on n'a pas de chômage. C'est incroyable. Des réformes du chômage faites par des millionnaires, parce que je vous rappelle, pour 60% d'entre eux dans le gouvernement sont tous millionnaires. Et c'est ces gens-là qui décident de l'avenir des chômeurs. Mais pardon, quoi, c'est quoi? C'est une catastrophe. Nous sommes à plus de 1300 milliards de dettes et la seule économie qu'ils ont trouvée, c'est pas chez eux. Ils nettoient pas devant leur porte. Par exemple, pour les privilèges des anciens premiers ministres et autres présidents, ça, non, on n'y touche pas. Ils se sont auto-augmentés, les sénateurs de 700 euros, les députés de 300 euros par mois. Ça, on ne touche pas. Ils ont explosé leur budget encore cette année pour 2025 pour toutes les institutions publiques. On a explosé le budget, eux ils touchent pas à leurs privilèges, ça non, on touche pas, ça non. Mais les chômeurs si on touche, bien sûr. C'est ce que je voulais vous dire. Attention, je vois que
les gens ne voient pas ce qui se passe ou n'ont pas le temps ou ils sont dans leur vie du quotidien un peu noyés, je comprends. Mais quand même, il faut quand même que vous compreniez ce qui se passe. C'est inadmissible, c'est une catastrophe pour les prochains chômeurs parce que vous savez que là, on attend 100 000 personnes au chômage puisqu'il va y avoir encore des fermetures d'entreprises. C'est pas pour être catastrophiste, mais bon sang de bonsoir, ils le savaient, c'est pour ça qu'ils ont fait ces réformes. C'était prévu d'avance en fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup.